RMC, les grandes gueules veulent savoir. C'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet, mais je voudrais vous dire merci. Je pense plutôt que c'est pour la revalorisation de son contrat qu'il a dit cette phrase. Parce qu'il a beaucoup prouvé en équipe de France, mais avec Paris, il a encore rien prouvé, il a énormément à nous prouver. Et je pense que ce serait un gâchis pour lui de partir dès maintenant. Prendre plus de responsabilités, c'est jouer neuf. Il a dit à juste titre qu'il lui manquait le trophée du meilleur joueur et que c'était chose faite. La prochaine étape, on le sait tous, c'est le Ballon d'Or. Voilà, vous avez entendu Kylian Mbappé et des supporters. Oui, alors c'est vrai qu'il a surpris parce que la langue de bois est quand même la langue officielle du football. Il suffit d'écouter les réactions des joueurs après les matchs. C'est pire que les politiques. Alors c'est vrai que quand on a un joueur comme Mbappé, 20 ans, qui reçoit le trophée du meilleur joueur et qui sort cette phrase, ça sera peut-être au PSG avec grand plaisir ou ça sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. C'est pas non plus, voilà, il a insulté personne. Mais tout d'un coup, ça devient la stupeur des commentateurs, des joueurs, des dirigeants, de Daniel Riolo, de Christophe Dugarry. Tout le monde est là, dit mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas possible. Il a osé mettre un petit coup de pression sur sa direction. On peut pas dire que la direction du PSG ait brillé cette année, vu les résultats. En revanche, Mbappé, lui, il a brillé. Il est champion du monde. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du championnat, mais pas seulement, l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc, il veut un peu plus de pouvoir. Il veut qu'on l'entende un peu plus. Est-ce que c'est si grave? C'est le putsch Mbappé, monsieur Anas Kazim? Je sais pas. Je pense qu'on en fait quand même une affaire d'État pour pas grand-chose. Après, je sais pas. Dans ces histoires, avec maintenant, c'est le monde des managers et des contrats, des choses qui se négocient. Des agents. Après, est-ce qu'il a essayé, des agents un peu qui essaient de gratter? Maintenant, ils veulent transférer absolument les joueurs pour gratter encore plus sur chaque transfert et du coup, aller savoir comment ça s'est organisé. Moi, je pense que déjà c'est maladroit ce qu'il a fait. Enfin, je sais pas, c'est une cérémonie. Prends ton prix et va t'asseoir, quoi. Et si tu veux dire ça, dans une semaine, dans 2 semaines, fais-le. Mais là, comme ça, enfin, je pense qu'il a pris tout le monde, de court, quoi. Mais peut-être poussé un peu par son entourage, tu crois, ou il l'a fait tout seul? C'est possible. Après, je sais pas, c'est un gars intelligent dans la communication. Enfin, il a toujours su s'exprimer assez correctement, de manière différente que la plupart des joueurs. Après, enfin voilà, je pense aussi il y a une déception de se dire la saison du PSG qui est assez catastrophique d'un point de vue européen. C'est qu'à un moment donné, je pense, je sais pas, ils se disent on va essayer de gagner ailleurs parce que ici c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est combien par mois Kylian Mbappé aujourd'hui? Ben alors là, tu vois, tu me poses une colle. Je vais te répondre simplement que c'est énorme. Ouais. Ça doit être au-dessus de. Et ça lui a monté à la tête, tout ça ou pas? Non? Ah, si il faut répondre à la question, oui. Je pense qu'il est au stade Montgolfière là. Ah oui. Mais il y avait déjà des prémices. Le problème, c'est pas ça, parce que à la limite qu'un joueur de très haut niveau et un ego surdimensionné, c'est pas le premier et ce sera pas le dernier. C'est pas forcément gênant. Ça devient gênant quand c'est au détriment des autres. Enfin, c'est comme un salarié qui interpelle sa direction là. C'est pour ça que je te dis, c'est pas forcément. Oui, salarié c'est du pas PSG. forcément gênant quand c'est, sauf quand c'est au détriment Pelé, des c'est autres. salarié. Enfin, sérieux. Oui, il est payé par. Au dépend de par son tes club. coéquipiers, parce que ce que tu réclames là, finalement, c'est plus de pouvoir, mais par rapport à qui? Plus de responsabilité par rapport à qui? Tu mets la pression sur ton club. Oui, effectivement, même s'il s'appelait pas Olivier, mais oui, c'est une forme de pression. C'est tout simplement l'illustration de ce qu'on a beaucoup dans le foot en France. Et j'insiste sur le en France, c'est la République des joueurs. Parce qu'il y a un rapport à l'autorité qui est toujours défaillant dans nos clubs par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Parce que Mbappé, est-ce que ces responsabilités-là, est-ce que ce jeu mis en avant, parce qu'il y a beaucoup de jeux dans ses propos, est-ce qu'il va le faire en équipe de France? Il va demander à ce que Giroud dégage pour qu'il joue neuf? Je suis pas sûr qu'il le fasse par rapport à Deschamps. Est-ce que s'il va au Real, comme c'est son intention, parce qu'au départ, son idée quand il quitte Monaco, c'est d'aller au Real, c'est pas de venir au PSG. Finalement, le PSG l'attire avec l'oseille, parce que le problème du PSG, c'est d'attirer avec l'oseille, c'est de séduire avec l'argent. Quand on séduit avec l'argent, au bout d'un moment, il y a une limite. C'est comme dans la vie. Est-ce que s'il va au Real, il va faire ça? Il va faire ce sketch-là à la soirée du syndicat. Ouais, il me faut un peu plus de responsabilité. Il me faut un peu plus. Parce que Paris, c'est pas le Real. Ouais, c'est ça le S'il problème. va là-bas, C'est ça le problème. et donc le problème, c'est l'institution, la force de l'institution, du club et l'autorité. En France, le joueur ne respecte pas. Et ça, on le voit, mais tous les ans, partout. Ne respectent pas l'autorité club et quand ils vont à l'étranger, les joueurs français ils se tiennent à carreau, bien chouchou, ok, tout va bien. Ça c'est le vrai problème de fond de cette histoire. C'est pas le problème des joueurs. Que le PSG,
C'est comme un prof et sa classe. Quand le prof n'a pas d'autorité, c'est pas la faute des élèves, c'est la faute du prof. C'est le prof qui ne s'est pas imposé une autorité. Si Tourelle et si Nasser n'arrivent pas à imposer leur autorité, c'est pas non plus à 100% la faute du prof parce que tu estimes que quand tu arrives à l'école, tu as reçu une éducation. Normalement, et Mbappé, s'il y a bien un qui est bien éduqué et qui semble intelligent, c'est quand même Mbappé. Hein. Et ben, je pense que là, son intelligence, il l'a mise à profit d'intérêts individuels. Il l'a mise à profit d'intérêts individuels. C'est ça aussi le souci, c'est que tout dans son propos, c'est du jeu. Le ballon d'or, le soulier d'or, et le machin, et les responsabilités. Et si je vais là, et si je vais là. Voilà. C'est comme ça qu'on les Messi, formate, comme Ronaldo. On ne fait exactement. pas. Moi, je suis d'accord avec toi sur les millions. On ne fait pas avec des millions. On ne fait pas une équipe. On la construit pas avec l'argent. Là, moi, je suis nostalgique. Si tu l'as construit, moi, je suis nostalgique des gars comme Paoletta, des gens comme ça qui s'arrachaient, c'était les années de crise du Paris Saint-Germain. Oui, mais c'était les années de crise, mais c'était des années passionnantes, quoi. Et là, au final, on a une équipe, elle est championne. Enfin, franchement, les gens, je sais pas, ils s'en foutent, quoi. Moi, je vois toutes les années où on a galéré, on gagnait rien du tout. Maintenant qu'on est champion avec parfois une grande facilité, on regrette en fait le fait qu'il n'y ait pas une cohérence, une vraie équipe du PSG, quoi. Et au final, chacun. Neymar, il était où? Il était en boîte de nuit avec Rihanna au même moment. Il s'est dit, moi, j'ai rien. Ça, c'est pas grave. Ça. Oui, il n'y avait pas tous les joueurs des autres clubs n'étaient pas là à la soirée. Ça, c'est vraiment pas un problème. J'ai Richard. Alors attends, parce que tiens, c'est intéressant. Généralement, c'est ceux qui sont impliqués qui viennent. Les autres. J'ai Richard qui m'écrit sur internet rmc.fr. Je trouvais que Kylian Mbappé était un bon exemple. Il me dit un bon exemple de mesure et déjà de maturité. Finalement, il tombe dans le même travers que les autres, l'individualisme, l'égoïsme. Mais Richard, mauvais exemple pour les jeunes, mais Richard. Moi, je suis nul en foot et ça m'intéresse pas du tout. J'ai l'impression que c'est un monde parallèle. Enfin, pour moi, c'est hallucinant. Mais en même temps, je ne peux que suivre parce que ça se passe en renfort, à grand renfort de médias. On fait de Mbappé une star, mais on nous saoule, mais on nous a fait une star. Et maintenant, il prend la grosse tête, on dit, mais voilà, c'est juste logique, quoi. Les mecs, ils prennent la grosse tête parce que ils ont été construits. D'accord, il est brillant, il a du talent, il est hors norme au niveau sportif. Et alors, c'était obligé d'en faire. On a l'impression que c'est je sais pas qui. Enfin, moi qui suis de l'extérieur, qui comprend rien au foot, qui aime pas le foot, et ça ne m'intéresse pas le foot, et je m'en fous du foot. Ce type-là, on nous l'a donné à manger tous les jours. On dirait que c'est, je sais pas, il a fait reculer une maladie incroyable. Non mais Zora, c'est pas ça le problème. C'est bon, pas ça le problème. Et maintenant, vous vous étonnez, le mec qui prend la grosse tête. C'est pas ça le problème. Juste normal. Le problème, c'est pas qu'il ait la grosse tête. Le problème, c'est qu'il y ait personne pour le recadrer. C'est incroyable. Mais quand tu dis, Zora, moi je suis très étonné quand tu dis, ça m'intéresse pas, machin, parce que toi qui t'intéresses à tout ce qui fait, qui t'intéresse à tout ce qui fait notre société, tu devrais voir justement que le foot est une extension de ce qui se passe dans notre société, du rapport que peuvent avoir certains jeunes avec l'école, du rapport que peuvent avoir certains jeunes avec l'autorité dans ce pays. Et l'argent. Tu le vois, et l'argent. Et tu peux le voir exactement dans le foot. Quand il n'y a personne finalement pour te recadrer, quand on a de l'indulgence par rapport à un môme qui va frapper un prof ou qui ne respecte pas l'autorité à l'école, et que c'est quelque chose que tu retrouves dans tous nos centres de formation, dans nos clubs français. Et après, quand ils vont à l'étranger, ils se tiennent à carreau. Daniel, interroge-toi. Daniel, pourquoi excuse-moi, mais Cristiano Ronaldo, c'est le roi des boulards et c'est un joueur exceptionnel. Ce sont des joueurs exceptionnels qui ont des égos surdimensionnés. Je ne crois pas que Maradona s'est distingué par son comportement et Maradona restera une légende. Je suis pas en train de parler de ça, Olivier. Sincèrement, on ne se souviendra jamais des entraîneurs. Daniel, on ne se souvient jamais des entraîneurs, des directeurs. On se souvient des stars et de ceux qui nous font rêver. Mbappé fait rêver. Et alors, quel est le rapport avec le sujet? Cristiano Ronaldo. Je te parle du rapport à l'autorité. Il veut simplement pouvoir gagner la Ligue des Champions. Et il estime qu'aujourd'hui, la façon dont Paris s'organise, ils ne peuvent pas gagner des champions. C'est pas un jeune qui joue en bas de la cité. Enfin, je sais pas, faut arrêter. Il y a qui va le gronder? Il y a personne qui va le gronder. Excusez-moi. Cristiano Ronaldo, à cet âge-là, et se tenait complètement à carreau. Les excès d'individualisme de Ronaldo sont venus quand il a été 5 fois Ballon d'Or, 5 fois Ligue des Champions. Il était avec Ferguson qui l'a cadré à mort. Et même dans ses excès d'individualisme, Ronaldo, il a toujours d'ailleurs cette chose essentielle, c'est de faire gagner son équipe. Mbappé aussi. Enfin, je suis désolé. Anthony est avec nous. Anthony qui est du côté de la Gironde, il est facteur. Bonjour Anthony. Au niveau européen, il a pas fait quelque chose parce que c'est à la mesure de son propos. Daniel, Olivier, excusez-moi. Anthony est avec nous. Allez-y, Anthony, qu'est-ce que vous en dites? Il a la grosse tête ou pas?
Alors bonjour à tous. Bonjour. Pour moi, non, il n'a pas la grosse tête. Disons que c'est quelqu'un qui a toujours dit haut et fort qu'il voulait battre tous les records. Ah oui. Et vu ce qu'il s'est... donc il est dans l'individualisme. Mais non, il Attendez, laissez parler Anthony. Pas forcément, mais Il si faut vous voulez, qu'il je pense qu'on voit pas tout ce qui se passe Il a à pas l'intérieur tort. d'un club. Et moi, quand je vois aujourd'hui que Neymar, il est blessé, bon, ça fait 2 ans qu'il est là, il empoche au maximum, et qu'il est blessé donc l'hiver, et puis qu'il va quand même, pendant qu'il est blessé, au Carnaval de Rio, par exemple, alors que lui, il fait son maximum. Hier, j'ai écouté un peu tout ce qui s'est dit. Donc Anthony, aux Même excès de l'un, tu opposes l'excès de l'autre. Mais où est l'excès? Attendez, Anthony, allez-y. D'Mbappé. Allez-y, Anthony. Je pars Il n'y a d'un pas principe d'excès où, à un d'individualisme, moment donné, mais Olivier, tout le monde mais doit quel être logé délire. à la même enseigne. Mhm. Mbappé, je pense que le coût des 180 000 euros comme Rabiot qu'il a pris sur son salaire, alors que Neymar, lui, blessé, va danser au Carnaval de Rio, c'est peut-être aussi un indice qui a fait que le 5e face à Lille, c'est pareil. Lui, il a les boules, on voit les autres rigoler dans le vestiaire à s'échanger les trucs et refuser de parler à la presse. Voilà, il se dit, est-ce que c'est bien de vouloir des titres? Faut-il encore être sérieux? Et je pense qu'il y a pas mal de passe-droit dans ce club, et s'il y avait plus de sérieux, le sérieux que se prend Mbappé. Lui, donc par en contre, fait, il il parle excuse- à plein nez. Oui, Donc c'est en ça. fait, tu excuses C'est un lanceur l'individualisme d'alerte, de Mbappé en mettant en avant celui Non, des autres mais qui n'est c'est pas pas plus l'individualisme. excusable. Attention, C'est pas attention, attention. l'individualisme. C'est En pas quoi l'individualisme. Il je ne parle reprends- que de lui, Olivier. Non, mais putain, non, tu il dit rigoles ou quoi non, excuse-moi. Il ne parle que Sois de pas lui. mauvaise foi, Daniel. Toi et moi, écoutez la même phrase. Il parle de son club. Il dit je veux rester au PSG, mais si le PSG ne se donne pas plus d'ambition, je me barre. Donc c'est plutôt Mais à quel moment un il dit ça avertissement qu'il lance Mais à au quel moment PSG. il Anthony, dit merci ça. d'avoir été Mais avec écoute, nous. en Je vous longueur, envoie un il dit jamais t-shirt ça. DGG. Bien sûr. Mais il dit pas Mesdames ça. et messieurs, Il dit pas ça. Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, ce sera rien à côté du match des GG dans un instant. Restez avec nous en direct sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.